tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que soit tu manques de potassium, soit c'est ton médecin qui te l'a dit, soit tu t'es rendu compte que tu avais des carences en potassium grâce à certains symptômes, ou soit tu as reçu un traitement où on t'a dit qu'il fallait rééquilibrer ton taux potassium-sodium, donc soit consommer moins de sel et manger plus de potassium. Donc moi je vais te présenter aujourd'hui 8 aliments faciles à ajouter à ton alimentation qui contiennent beaucoup de potassium, qui sont très bons à la fois pour ta santé et pour ton taux de potassium et ton équilibre sodium-potassium. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas, moi c'est Alex. On parle sur cette chaîne YouTube d'alimentation, de santé, de comment se sentir bien dans son corps, dans sa tête, pour avoir de l'énergie toute la journée, pour se sentir bien et accomplir tous ses objectifs. Donc voilà, si ces thématiques-là s'intéressent, tu peux cliquer tout simplement sur le rectangle rouge, tu sais, en dessous de la vidéo. Ça coûte rien, c'est sans engagement. Évidemment, tu peux te désabonner à n'importe quel moment. Donc pourquoi ne pas en profiter? En plus, tu es libre de recevoir mon guide Booster ton énergie gratuitement en cliquant sur le lien également dans la description. Maintenant, on passe à la suite de cette vidéo. Alors, quand on manque de potassium ou quand on a un excès de sel, quand on a trop de sodium dans le corps, ça peut être dû à une prise de sang qui nous le dit, ou notre médecin, ou alors on a des symptômes, une augmentation du rythme cardiaque ou autre, on va avoir tendance au début à vouloir réduire notre consommation de sel. Et c'est pas déconnant, c'est pas une mauvaise idée parce que la consommation de sel, à l'heure actuelle, je pense que je vous apprends rien en le disant, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup trop. On a tendance à consommer vraiment beaucoup trop de sel. À l'heure actuelle, on consomme beaucoup plus de sel qu'à l'époque quand on était chasseur-cueilleur ou même juste parce qu'on a augmenté le taux de sel dû à l'alimentation transformée, parce qu'il y a beaucoup de sel pour la conservation des aliments, pour donner du goût aussi, pour rendre accro, parce que le sel, plus on en mange, plus on est addict, plus on a envie d'en mettre dans les plats. Et plus on en met dans les plats, moins on sent le goût du sel, donc plus on en remet. Et les industriels, ils ont très bien compris ça, c'est pour ça qu'ils en mettent beaucoup dans leurs plats tout préparés. Mais finalement, le vrai problème qu'il y a derrière tout ça, c'est pas de consommer trop de sel, pas assez de potassium, pas assez de sel, etc. C'est plutôt d'avoir un mauvais équilibre potassium-sodium. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, on consommait environ par jour 11 grammes de potassium pour 0,7 g de sel. Quant à l'inverse, à l'heure actuelle, je pense que vous avez déjà entendu ce chiffre, on consomme plutôt aux alentours de 7 à 10 grammes de sel par jour pour 3 à 4 grammes de potassium, ce qui est largement insuffisant. Et donc on a en fait un équilibre qui se fait dans le corps parce que ce sont des ions, ce sont des minéraux qui sont chargés positivement, qui viennent faire un équilibre en fait tout simplement dans le corps, dans le sang, pour permettre un bon fonctionnement du système immunitaire, un bon fonctionnement du sang, un bon fonctionnement des organes, un bon fonctionnement du cœur, surtout si tu as des problèmes cardiaques, tu le sais très bien, consommer trop de sel, ça augmente la pression sanguine. Donc voilà, on va voir tout de suite la liste des aliments riches en potassium que vous pouvez consommer pour augmenter la charge en potassium dans votre corps et ainsi rétablir cet équilibre qui est vraiment le plus important. Alors ces aliments-là, vous allez pouvoir les consommer tous les jours. Alors le premier aliment que vous allez pouvoir consommer, c'est tout simplement des haricots blancs. Vous savez, vous pouvez les trouver soit secs, soit déjà cuits dans les boîtes de conserve. Moi, je vous conseille les boîtes de conserve, ça va plus vite. Il y a encore une belle charge en potassium, c'est largement suffisant, surtout si vous en mangez avec les autres aliments que je vais vous citer juste après. C'est facile à ajouter à l'alimentation, c'est une légumineuse. Vous pouvez en manger en accompagnement de vos légumes, en accompagnement des céréales. Ou tout simplement, voilà, vous pouvez faire du houmous de haricots blancs comme vous pourriez faire du houmous de pois chiches par exemple. La pomme de terre également contient énormément de potassium. Alors, elle contient plus avec la peau, mais si vous enlevez la peau, parce que c'est pas recommandé de manger la peau tous les jours de la patate, je sais plus pourquoi, faudrait que je regarde, hein, j'ai pas un cerveau infaillible. Alors la patate avec la peau contient 1081 mg pour à peu près 175 g de patates, donc c'est pas énorme, ça veut dire que si vous mangez 300 g de patates, vous avez vos apports journaliers en potassium qui sont remplis, plus ou moins. Par contre, si vous enlevez la peau, là on descend à 610 mg, donc presque 2 fois moins, donc il faudra manger 2 fois plus de pommes de terre ou alors combler tout simplement avec les autres aliments. Ce que je vous invite plutôt à faire, parce que faut pas non plus manger trop de potassium, il faut pas non plus manger trop de peau des patates. Alors après les patates, on a évidemment les lentilles et les pois cassés, donc un peu comme les haricots blancs, c'est des légumineuses, ça contient du potassium, donc c'est très bon pour la santé. On est aux alentours de 700 mg pour à peu près une tasse, donc ça fait quand même une bonne portion, hein, surtout sec. Donc voilà, allez-y mollo, et puis c'est cool, c'est facile à ajouter à l'alimentation, encore une fois, vous pouvez en manger le midi et le soir. Ensuite, vous avez de la tomate en purée. Alors soit vous achetez des tomates et vous les mangez comme ça, soit vous achetez de la purée de tomates toute prête. En faisant attention qu'elle soit pas trop riche en sel, parce que sinon là ça sert à rien, on va ajouter du potassium et il y aura plus de sel, donc on va déséquilibrer notre balance. Donc on est aux alentours de 500 mg pour la tomate, ce qui est quand même pas mal. Ensuite on va avoir tout ce qui est courge. Les courges, on va être aux alentours de 900 à 1000 mg, donc quasiment 1 g de potassium pour une tasse. Donc vous pouvez quasiment manger une courge
une courgette ou bien une demi-courge butternut par exemple par repas pour largement subvenir à vos besoins en potassium et équilibrer encore une fois cette balance potassium-sodium qui nous fait du mal. Ensuite, on a les épinards qui contiennent quand même pas mal de potassium, en fait plus de potassium finalement que de fer, hein. Ça c'est un gros mythe le fait que ça contient beaucoup de fer. Donc on a 886 mg de potassium pour à peu près une tasse d'épinards. Et enfin on a évidemment l'avocat. L'avocat, moi c'est un de mes aliments préférés, j'essaie de pas trop en consommer parce que c'est un fruit qui vient quand même de l'autre bout du monde. Mais c'est un fruit qui est excellent, faudra que je vous fasse une vidéo sur l'avocat. Comment j'ai bafouillé. Il faudra que je vous fasse une vidéo sur l'avocat un jour. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là-dessus. Parce que je pense que c'est un aliment qui est sous-estimé en fait. On le voit plus comme quelque chose de festif. Ou alors on le voit comme quelque chose de réconfortant, ce qui est vrai, mais ça a des vertus. Donc si vous avez l'occasion de faire pousser vos propres avocats, si vous êtes dans le sud de la France, peut-être que ça pousse. Ou tout simplement si vous vivez à l'étranger, en Asie, en Amérique du Sud, etc. Là vous avez l'occasion d'avoir des avocats qui sont plus locaux déjà. Et puis voilà, il ne faut pas se priver non plus, surtout si vous êtes vegan, vous faites déjà énormément d'efforts pour la planète. Donc, à un moment donné, si vous voulez manger des produits de bonne qualité, il faut le faire en conscience. C'est la dose qui fait le poison. On n'est pas en train de dire un avocat par jour. On est plutôt en train de parler d'un avocat par mois ou 2 avocats ou 3 avocats par mois. Donc, ce qui reste quelque chose de très raisonnable finalement par rapport aux bananes. Et maintenant, jeune pousse, si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un PDF avec encore une dizaine d'aliments qui contiennent beaucoup de potassium que tu peux facilement ajouter à ton alimentation. Le PDF est dans la description. C'est sûrement le premier lien ou le deuxième lien. Enfin, je te laisse regarder. Il y aura le titre. Ça sera marqué PDF. Clique ici. Donc voilà, je te laisse aller télécharger ça et tu vas recevoir ça tout de suite dans ta boîte mail, enfin peut-être 1 ou 2 minutes après. Et tu auras du coup la liste de tous les aliments que je viens de citer, plus les nouveaux, qui contiennent beaucoup de potassium et que tu peux facilement ajouter à ton alimentation, tout simplement pour rééquilibrer ta charge minérale dans ton corps. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, évidemment, je te laisse t'abonner, cliquer sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo, cliquer sur le bouton j'aime, le bouton pouce en l'air, pour tout simplement propulser cette chaîne vers l'avant parce que vous êtes beaucoup encore à regarder les vidéos, je crois à peu près 65 à 70% sans être abonné à la chaîne, donc je trouve ça vraiment énorme. Vous êtes beaucoup à regarder la chaîne, mais abonnez-vous, moi ça m'aide vraiment et puis vous, ça va vous permettre de recevoir les nouveaux contenus que je propose. On est à la vidéo 17 sur 30 pour le mois de vidéos, pour les 30 jours, 30 vidéos. Donc voilà, si tu veux suivre ça, jeune pouce, je te tutoie maintenant parce que tu es arrivé à la fin de cette vidéo, donc c'est-à-dire que tu es motivé. Si tu veux suivre ça, bah écoute, abonne-toi et active la petite cloche. Pense à partager aussi, évidemment, ça m'aide. Tu me permets de découvrir, de faire découvrir la chaîne YouTube à d'autres personnes et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, jeune pouce, je te souhaite une excellente journée, surtout prends soin de toi, prends soin de ton alimentation. On se dit à la prochaine, mange et vis en conscience. C'était Alex, ciao.